C'est- Bonsoir, 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 bonsoir. Vous m'excusez, hein, vous m'excusez, j'ai pris combien de temps de retard? 15 minutes. Ouh. Mhm. Yes. 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 Non. Non. Yes. I think. Yes. Technique. Okay. I'm not thinking that. Not this kind of. Don't put it. Please. Let me try. Mhm. Right. Are you sure? Yes, yeah. Yes. Yes, yes, yeah. Done. Yes. I don't think so. Yeah. But let's see this guy. I that is coming. Let's see. Okay. Do postcard. Uh-huh. They didn't give you key? No. He don't give me key. Alright, I see the guy for reception. I'm coming. Good. Bonsoir, 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 bonsoir. Vous voyez comment le voisin fait tout pour vous satisfaire. Le voisin fait tout pour vous satisfaire, quoi. On patienter juste un peu. Entre-temps, partagez. J'ai mis ma carte avec le téléphone, ça s'est déprogrammé. Please, come see, my card have problem. Yes, my card. Peter. It's not Peter. My card have problem. My card. Yes. Yes. You take all down. Ok. Partagez pour que il faut que j'entre dans la chambre pour qu'on cause. On parle le pidgin ici. Ok. Il est déjà combien? En tout cas.
Donc, quand j'avais eu des soucis dans l'ascenseur là, j'avais arrêté le faire ici comme ça. J'avais arrêté les deux fers là. Quand l'autre s'est courbé alors pour mettre ses chaussures, il me lance. Il me dit, elle disait quoi en anglais? Avec ta tête. Vous voyez, jusqu'où le voisin est traumatisé chaque fois qu'il entre dans l'ascenseur. Let's go open. You see? See now. What are you doing? Open again. This one for the light. This one, you put it Put the cassette. Yeah. Sorry. Okay. Now, open and see. Come. Peter, come. sir. You put the cassette in. Yes, you flash it. Okay, just flash it. Okay. Thank you. Thank you. Okay. No, I'll call you after. Ok. Donc le voisin. Toi, tu étais là-bas. Hein? On a un problème. Voilà, c'est bon. Comme ça, vous voyez comment le chef voisin travaille parce que ils vont me laver s'évader. Tu sais quoi? See, have to drink here. How they drink here. Bonsoir, chers voisins, chers voisines. This is like lovely story. It's just You see? Okay, thank you. Thank you. Ici. Bonsoir, chers voisins, chères voisines, nos innocents, Amgo Belinga et son compère resteront encore à Konengi, malgré les manipulations. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que
Nous sommes dans le réel, c'est-à-dire, on dit que tu es en prison et tu restes en prison. D'autres écrivent que il est innocent, mais il est en prison. Donc, qu'il soit innocent ou coupable, ils sont en prison. On a encore renouvelé. Depuis quand on juge les gens qui ne sont pas coupables? Depuis quand? C'est-à-dire qu'on maintient leur détention, on prolonge, mais on vient nous dire que non, ils sont innocents. Si tout le monde peut être innocent et rester en prison, eh bien, ça nous arrange. Ça nous arrange. Ça dit tout ce que vous voulez. Tant qu'ils sont entre quatre murs, ça nous arrange. Est-ce que vous comprenez la conjoncture? Do you understand me? Donc, ces gens ont toujours à dire. C'est-à-dire, on dit qu'on ajoute encore 6 mois. Ils disent que non, c'est normal. Ils n'ont pas tué Martinez. S'ils avaient tué, alors c'est comment? On allait les zigouer, on allait couper leurs oublions, c'est-à-dire on arrête le truc là, c'est-à-dire ça là, on traite des innocents comme ça. Donc, selon eux, il est innocent, mais il est en prison. Ça nous arrange. Nous vous croyons. L'essentiel est que ça aille comme ça jusqu'à. Même le jour qu'on va dire qu'ils ont 100 ans de prison, vous allez dire qu'ils sont innocents. Et nous, ça nous arrange. Tant qu'ils sont en prison, ça nous arrange. Ça nous arrange. Ça nous arrange. Donc, ils vont continuer à utiliser les vaselines. Maman Sarah va continuer avec Edmond Tambalon. Mélissa va continuer avec l'hôtel Prestige, j'ai tout dit. L'autre qui accouche l'enfant avec des pères aux allures lugubres et en route, ils seront jugés. C'est-à-dire, comment quelqu'un peut venir dire que on va juger quelqu'un qui est innocent? Non. Attendez. Vous vous entendez parler là? Votre continent là, ça va? Hein? Ils sont Amgoumelinga et l'autre sont innocents. Mais on va les juger. Haya! Je dis que cette histoire me rend dingue, vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire, ils ont toujours à dire. On arrête le cousin de Zomloa. Voilà alors l'homme du Cro-Magnon. Ce n'est pas les histoires qu'on dit que j'y peux Rémingonola. L'homme du Cro-Magnon avec des bosses partout. Photocopie directe du Zomloa. On dit non, c'est un peu de Ngongo. Vous comprenez? On dit bon. L'ami du Zomloa avec qui il part souvent manger, il part faire les machins pas très catholiques là. Le maire de BPI et BPI. On dit non, on trouve son numéro dans le téléphone du Zomloa. Benoît, on m'a condamné, j'étais innocent, mais il n'y avait pas mort d'homme. Ici, il y a mort d'homme. Donc, ça décale tout. Ça change tout. Donc, et ceux qui m'ont condamné, pourtant étaient innocents là, c'est eux qui sont actuellement en prison. Tu parles de quoi? Ceux qui m'ont condamné, malgré mon innocence, c'est-à-dire Jean-Pierre Amogoubelinga, Maman Sarah, Laurent Esso, le juge Bidias,
Ceux-là même que tu dis avec fierté, ils m'ont condamné. Pourtant, j'étais innocent. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont condamnés. À la différence de Bachir, c'est que chez eux, il y a mort d'homme. Et oui, il y a mort d'homme. Il y a des morts. Donc, que la justice soit équitable ou pas, le commanditaire de l'assassinat de Martinez Dogo, aujourd'hui, on a encore ajouté 6 mois. Ils partent de renvoi en renvoi. C'est ça aussi le continent. L'ancien directeur de la CRTV, Amadou Vamoulki, et je profite de l'occasion pour dire que prompt rétablissement au ministre Marafa, qui est aussi en prison. Donc, les innocents, on a prolongé 6 mois. Vous êtes là, c'est-à-dire quand je vous vois là, vous êtes là, vous voyez que 6 mois là, c'est rien. Moi, j'y étais. Quand on te dit que non, on va même te libérer demain, tu vas demain là comme... Sorry, hein. Drink, if you change how other, I don't know. Si, open the switch ici. Donc, ok, it's okay. Ok, thank you. Donc, les innocents, on a prolongé 6 mois. 6 mois là. Pour quelqu'un qui est dehors, qui est dans les hôtels 5 étoiles, qui sont dans des endroits très bien, accompagnés de bonnes personnes, 6 mois, c'est rien. Mais pour quelqu'un qui est enfermé, 6 mois équivaut à 600 ans. Je vous le dis avec autorité parce que je sais ce que ça fait. J'en ai fait que 1 mois quelques. Mais j'ai de l'expérience, voyons. Je sais maintenant ce que ça veut dire quand on dit que quelqu'un est en prison. Vous dites que non, 6 mois c'est rien. Donnez le micro à ce homme là que Monsieur Jean-Pierre Amourouvelinga, on a prolongé votre mandat pour 6 mois. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ils veulent me tuer. 6 mois. 6 mois, c'est 6 000 ans. 6 mois, c'est 6 000 ans. Donc, je vous jure, c'est normal que mes yeux brillent parce que chaque fois qu'on marque un but, contre ces gens, on doit être content, on doit rendre grâce à Dieu. Chez vous les chrétiens comme chez nous les musulmans, on a dit que Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a créé l'homme à son image. Qu'en dites-vous de quelqu'un qui a tué quelque chose que j'appelle homme, qui a l'image de Dieu? Dieu a tellement aimé l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme, Dieu n'a pas créé le lion à son image, non. Dieu n'a pas créé le serpent à son image, non. Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire, tu prends tu prends quelqu'un qui a l'image de Dieu, vous mutilez cette personne étant vivant. Il a tué qui? Ils ont tué qui? La créature préférée de Dieu. Parmi tout ce que Dieu a créé, il n'y a pas une créature qu'il a aimée tant au point où il a créé à son image comme l'homme. Telle que soit sa couleur, il a créé l'homme à son image. Et eux, ils ont dit que non! Celui que tu as créé là, c'est pas bon. C'est-à-dire, ils sont opposants de Dieu. Ils s'opposent à Dieu. Ils disent à Dieu que la langue de Martinez là est tellement longue, on doit couper.
que tu as fait l'erreur. Ils disent à Dieu, tu as fait l'erreur. On coupe. Ils disent que l'oreille ici, tu n'as pas bien créé. C'est pas bon. On coupe. Ils deviennent des opposants de Dieu. C'est pour ça que vous voyez que ni la famille de Martinez Zogo, ni le peuple camerounais n'est à l'origine de leur emprisonnement. C'est Dieu qui a utilisé l'État qu'il servait. C'est-à-dire Vision Caca qui faisait la pluie et le beau temps au pays. Une télévision que vous entendez, 14 milliards, machin truc. Ils sont frappés de plein fouet par la malédiction avec leurs épouses, comme quand Dieu avait retourné le truc Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, l'immeuble est calme. Quand je vois ce qui se passe là-bas, c'est Sodome et Gomorrhe. Quand tu es dans le couloir de l'immeuble est calme, tu entends les gémissements partout. C'est-à-dire, les hommes là n'est pas là, les gars ont transformé cet endroit en auberge. Auberge mixte, auberge bilingue, auberge thélétiquement luxueux de la capitale. Un jeune garçon vient là, on casse le derrière, il sort en boitant. C'était à l'immeuble les cas. Ça dit voilà l'immeuble où il y a tout le luxe. Mais le propriétaire dit que si je mets mes pieds dehors, je laisse tout et je pars. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, quelqu'un dit, c'est-à-dire, j'ai des gens que je connais, j'ai des amis ici qui ont des terrains au Cameroun, qui ont des immeubles et tout. Il dit qu'il est innocent. Tu dis que moi, homme là, je sors là, je laisse tout, je pars. C'est là où vous comprenez que la liberté n'a pas de prix. Et à vous, les jeunes petits frères influenceurs, du moins, qui s'exercent, qui essayent de faire de leur mieux sur Internet, ne vous laissez pas manipuler. Le jour que vous allez entendre que le père d'Apikoro, journaliste de son état, est allé marcher, appelez-moi, dites-moi, grand frère, je suis influenceur, donne-moi l'argent, je vais aller marcher pour Apikoro. Mais tant que, attendez, son père ne marche pas, sa tante ne marche pas, son oncle ne marche pas, un influenceur vient marcher, vous faites comment? Il y a un âge pour tout, mes jeunes frères et sœurs. Il y a un âge pour tout. Pour l'instant, cherchez. Nous sommes tellement en arrière. C'est-à-dire, on n'a pas d'influenceurs, on n'a pas de grands influenceurs au Cameroun. Nous sommes tellement en arrière. Travaillez d'abord. Faites-vous du pognon de telle sorte que si on vous arrête, vous avez de quoi manger. Ne vous laissez pas manipuler par des gens comme ça parce que il a appris qu'il sera arrêté. À la dernière minute, il dit que la vie est chère. Où était-il depuis? N'est-ce pas lui qui applaudissait avec des fanfares quand on avait arrêté Obama, quand on avait déchaussé Obama? N'est-ce pas, peuple Bamileke, ne dites pas que je soulève les problèmes. N'est-ce pas Amogo Belinga qui a dit que, je ne parle pas de Bamileke, on parle de l'Ouest, on met les Bamoun et autres. N'est-ce pas lui qui avait dit que vous, les gens de l'Ouest, vous êtes les pauvres types? Peuple anglophone. N'est-ce pas Amogo Belinga, dans sa télévision, il a dit que, lui-même, il a dit que on doit dératiser le nozo. C'est-à-dire,
Il est entré dans les détails, il a dit qu'il faut l'état d'urgence dans le Nozo. Il peut déclarer l'état d'urgence en Bancomo. Il peut dire qu'on déclare l'état d'urgence en Bancomo. Non. Donc, leur stratégie, c'est qu'ils transforment leurs échecs en victoires. Et ce qui me plaît dans tout ça, c'est que on les pousse à communiquer. C'est-à-dire, ils pouvaient se taire. Ils peuvent se taire, les prosombres-là. D'ailleurs, ils ont tous disparu. Il y en a combien maintenant? Ils sont autour d'eux. Ils pouvaient se taire, mais la honte. Vous pouvez, les gars, on a renvoyé encore 6 mois, mais ils sont innocents. Arrêtez de jouer avec nous. Arrêtez de jouer avec nous. Il est innocent, on a renvoyé pourquoi? On juge les innocents. Il s'agit de mort d'homme là. On ne parle pas de 2 voisins qui ont bagarré, non. On ne parle pas de Coco Glams qui a discuté avec un taximan, non. On ne parle pas de Coco Glams qui a acheté le sucre à Sanga, le sucre ou le Sanga du homme là, le gars dit qu'il n'a pas de monnaie, elle a bagarré avec le gars, non. On parle de mort d'homme. On parle de mort d'homme. Et connaissant la conjoncture, c'était un message que j'ai déjà passé en journée avant que cela ne soit sûr de tous. Oui, c'est arrivé sur toi parce que tu allais acheter le sucre à Zomla. Le gars dit qu'il n'a pas. Tu dis que tu veux le sucre de 100 francs dans 10 000. Tu penses que tout le monde. Les gens n'ont pas l'argent au pays, Coco. Il y a des choses que si tu fais la manche de blanc, tu as boxé le gars pourquoi? J'ai dit que. Connaissant le fonctionnement de ce monsieur que je connais, je vous jure que gardez ce direct. Ils vont essayer tout jusqu'à l'évasion. C'est quelqu'un qui s'est évadé qui vous parlait. Regardez-moi bien, c'est moi là. Donc, c'est quelqu'un qui s'est évadé qui vous parle. Je vous dis que là, moi, ces petits évadements, hein, c'est pas les histoires qu'il y avait, les histoires de mort d'homme. Non, 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 non. Moi, j'ai juste actionné. 4-4-2, pam, dehors. Mais ici, c'est des gens qui sont morts. Je dis des gens qui sont morts. L'hypothèse de... Zomla fait le sport. Hein? Wow. Attendez, je vais changer de truc. My phone. Je vais brancher rapidement le téléphone. Parce que ce soir, tout est possible ce soir. Oh, le génie! Le juge Sikati, le génie! I'm not going to stay long. Okay. No, because my house is very far. Maybe Okay. tomorrow. I understand.
Donc, j'ai tout prévu. Ils ne peuvent rien. Donc, je disais que chaque fois qu'il y a problème, ils essaient de changer. Chaque fois qu'il y a problème, ils essaient de changer tout à leurs avantages. Donc, il ne faut pas exclure l'hypothèse d'évasion. Parce que eux, ils savent ils savent ce qu'ils vivent là-bas. Ils savent. Restez où ici. Tout pour mes autres, je vais te bloquer. Putain. Quelqu'un peut avoir les collaborateurs je suis venu ici jouer. Dis donc. Donc, eux, ils savent ce qu'ils sont en train de subir là-bas. Vous ne savez pas. Je vous jure que si ces gens-là, ils ont les moyens encore, ils ont encore l'argent qu'ils ont caché. Ils vont, j'interpelle le chef de l'État, il faut que on redouble la vigilance en prison, chez les deux détenus là. Les autres ne veulent pas faire. Danoué a tout dit, Danoué a raconté tout, on a requalifié les faits. Et ce homme-là également, c'est-à-dire, il y a des choses que, vous savez, ce truc, c'est le président qui a demandé qu'il y ait l'enquête police machin. Dans notre pays là, ne dites pas, c'est-à-dire, il y a des choses que je ne vais pas parler parce que il faut préserver l'honneur et la dignité de notre pays. Ces gens, là où ils sont là, je vous jure que gardez ce direct. Ils peuvent essayer de s'évader. Ils vont s'évader. Donc, pour faire simple, Jean-Pierre Amogo-Belinga, le PDG, on a des trucs. Nous sommes au journal de 20 heures. Nous avons d'importants annonces et décrets qui ont été signés par le directeur général le PDG de groupe L'Anecdote. Il informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il demeure détenu à la prison centrale de Kondengui pour avoir tué Martinez Zogo. Nous sommes en direct. Bon. On a dit qu'il a tué Martinez et qu'il a encore 6 mois et qu'à partir de mars, on va les juger. Et il prie les Camerounais du Nord. Non. Je ne lis pas les propos racistes. Je ne fais pas comme Jean-Jacques Zé qui a été limogé. Donc, Mélissa, vous allez bien dormir ce soir. Maman Sarah, vous êtes habituée même déjà avec l'absence du homme là. Ce que vous devez retenir, c'est que l'innocent qu'on vous présente a encore écopé de 6 mois. Et on n'a jamais soustrait, on n'a jamais enlevé Bruno Bidjan du dossier Brian Fombo. Donc, il a d'autres problèmes. Et de l'autre côté, on continue toujours à l'entendre. Donc, pas de sortie pour ces gens. L'État, le gouvernement de la République, qui est le plaignant de ces brigands. Quand l'État est contre toi, le rouleau compresseur, c'est autre chose. Donc, on va continuer à les compresser jusqu'à ce qu'on les condamne. C'est l'information que je voulais vous faire passer ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, c'est que je suis l'homme qui a assassiné à 8 tentatives d'assassinat. 2 par poison. Ça fait 9 par ces mêmes gens, par Amogo-Belinga. D'où mon intérêt
à obtenir des informations et même à veiller à ce qu'il soit en prison, à ce qu'il soit condamné. Donc, c'était ce que je voulais vous passer. Je suis en déplacement, je vais vous laisser. C'est une bonne nouvelle encore une fois de plus. Et beaucoup de courage à Mélissa, Maman Sarah, à la dame, à Picoro, Jeanne-Madeleine, qui est à peine arrivé, ça dit, là, tu es malchanceux, à peine on t'arrête, on nous ajoute encore 6 mois. Pour lui, tout le monde est malchanceux, sauf lui. Donc, beaucoup se demandent pourquoi je prends cette histoire avec intérêt. Je suis rescapé. Je suis quelqu'un qui devrait être décapité comme Martinez. C'est pour ça que je lutte pour l'injustice et je veille à ce que justice soit rendue. Beaucoup de courage à la famille de Martinez Zogo. Ce soir encore, Madame Martinez embrasse les enfants et dit-leur que Dieu est de votre côté et de notre côté. Donc, passez une bonne soirée et dès qu'il y a du neuf, je reviendrai vers vous et nous allons en parler. Soyez salués. Sachez que je vous aime, je vous respecte et passez une excellente nuit. C'était votre humble serviteur qui a les yeux retournés sur Kondengui, qui voit les humiliations tous les jours. Bachir Mamouda, qui voit tous les jours comment l'homme devient petit, l'homme devient souffrant, l'homme devient humiliant, c'est-à-dire il est humilié jusqu'au dernier niveau. Et l'impétueux Bachir veille à ce que ça continue. Il doit travailler sa prison. Bonsoir.